Pisté par deux clubs prestigieux, Mauro Icardi pourrait enfin quitter Paris, mais ça, c'était avant que Wanda Nara prenne la parole. Restez connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On va parler de l'indésirable numéro 1 du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi. L'Argentin a un contrat confortable avec le club, mais Christophe Galtier lui a bien fait comprendre qu'il doit partir. J'ai vu Mauro en début de semaine pour lui préciser que je vais restreindre encore le groupe et que je veux pas travailler avec 25 joueurs de champ, que c'est pas possible d'avoir des joueurs sur les côtés, je veux pas me rabâcher. Est-ce qu'il a des propositions? Est-ce qu'il a des sollicitations? Quels sont ses souhaits? Je ne le sais pas. Le club travaille en étroite collaboration aussi avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Le message a peut-être été entendu par l'attaquant, car à en croire les informations venues tout droit d'Argentine, ses représentants et notamment sa femme Wanda Nara négocient avec deux grosses écuries européennes, Manchester United et Galatasaray. Pour Icardi, un prêt avec option d'achat est évoqué par le média argentin. C'est une bonne nouvelle pour le PSG, mais bon, Wanda Nara a calmé le jeu. Interrogé par la télé argentine, elle a sorti la sulfateuse. Il continue à faire partie du club pendant encore 2 ans. Pour libérer un joueur, il faut payer beaucoup d'argent et ce n'est pas le cas. Je suis la seule à savoir des choses, pas comme d'autres qui parlent sans rien savoir. Le message est passé. Tout cela nous amène à vous poser déjà la question du jour. Pour vous, est-ce que Mauro Icardi va enfin quitter le Paris Saint-Germain cet été ? On attend vos analyses en commentaire. Puis hier, on vous a demandé ce que vous avez pensé des dernières déclarations de Florentino Pérez. Le président du Real ne veut plus recruter cet été. Et pour vous, il a raison de se contenter de Tchouaméni et Rudiger comme seul renfort. Ils n'ont pas besoin d'un nouvel homme en attaque. Au PSG, ça continue de forcer aussi pour le transfert de Fabian Ruiz et il y a une bonne nouvelle pour le club de la capitale. Naples a proposé une dernière condition aux dirigeants parisiens pour finaliser le transfert du milieu de terrain espagnol. Selon nos informations, le board napolitain a décidé de faire un effort sur le prix de Fabian Ruiz. En effet, les Napolitains sont passés de 28 à 25 millions d'euros, bonus compris. En échange, ils espèrent que Paris fera un effort pour leur prêter Keylor Navas. Le président du Napoli souhaiterait que le PSG prenne en charge 50% du salaire annuel de l'international costaricien. On passe au focus du jour qui concerne le FC Barcelone. Depuis quelques jours, c'est la panique en Catalogne. À quelques heures du début de la Liga, le Barça ne pouvait toujours pas enregistrer ses dernières recrues, mais les supporters peuvent souffler et les dirigeants ont trouvé la solution. Le FC Barcelone vient d'activer son nouveau levier économique qui prévoit la vente de 24,5% des droits d'exploitation de Barça Studio. Cette manœuvre est censée rapporter 100 millions d'euros au club. Robert Lewandowski, Rafinha, Franck Kessié, Jules Koundé et Andreas Christensen ou encore Ousmane Dembélé devraient pouvoir enfin affronter le Rayo Vallecano demain si tout se passe bien. Car le Barça devra très certainement avoir besoin de plus d'argent pour pouvoir enregistrer les 7 joueurs recrutés. Les Blaugrana espèrent donc obtenir différentes réductions de salaire, notamment avec Frenkie de Jong, Busquets ou encore Gérard Piqué. Selon les dernières informations de Deportes 4, le défenseur espagnol de 35 ans a d'ailleurs accepté, pour aider son club, de baisser encore drastiquement son salaire. Les dirigeants barcelonais continuent aussi l'opération dégraissage. Samuel Umtiti est toujours poussé vers la sortie et Pierre-Emerick Aubameyang est de son côté plus proche que jamais de signer à Chelsea. Thomas Tuchel veut absolument renforcer son attaque, notamment après les départs de Romelu Lukaku et Timo Werner. Le buteur gabonais est sa priorité selon Sky Sport. Malgré les déboires économiques, le Barça devrait accueillir 2 nouvelles recrues dans les prochains jours. Les Catalans attendent encore des renforts, ce sont déjà des cibles bien connues du grand public, Bernardo Silva et Marcos Alonso. Le premier serait plus proche que jamais de rejoindre Barcelone. Le club lui a fait une promesse, il sera recruté avant la fin du mercato estival, rapporte Sport. Barcelone serait parvenu à trouver un nouvel accord avec Manchester City autour d'un transfert entre 50 et 55 millions d'euros. Puis on a pas mal bossé à la rédac et maintenant on peut vous donner les véritables contours du nouveau contrat d'Ousmane Dembélé. Le numéro 7 du Barça a signé un bail de 2 ans et selon nos informations, il touche désormais un salaire annuel brut de 16 millions d'euros avec 4 millions de bonus pour un total pouvant atteindre 20 millions bruts par an. Ce n'est pas tout, si une clause libératoire de 100 millions d'euros est évoquée dans son contrat, elle n'est valable que cet été et passera à 50 millions d'euros dès la saison prochaine. Autre particularité, si un club décide de payer cette clause libératoire, Ousmane Dembélé et son agent toucheront 50% de la somme, soit 25 millions d'euros.
Dans le reste de l'actu, l'OM creuse une piste inattendue à Manchester City. Le latéral droit, Paul Irola, se rapproche d'un départ pour Elche en prêt, ce qui pousse Marseille à lui trouver un remplaçant. Et selon les informations de la Provence, Marseille a déjà ciblé son successeur. Il s'agit du jeune joueur de Manchester City, Issa Kaboré. La saison dernière, le latéral droit de 21 ans s'est illustré en Ligue 1 à 3, où il était prêté par les Citizens. Ce dossier pourrait être bouclé dès ce week-end. Pas d'indication cependant sur le détail de l'opération. On passe aux officiels du jour. L'AS Monaco a annoncé la prolongation d'un de ses joueurs vedettes. Initialement lié au club monégasque jusqu'en 2025, Caio Henrique s'est engagé en principauté pour 2 saisons supplémentaires. Dans un communiqué, le Brésilien a déclaré être heureux de pouvoir continuer à exprimer ses qualités sur le rocher. Le milieu offensif international nord-macédonien Enis Bardi s'est engagé pour les 3 prochaines saisons en faveur de Trabzonspor. Il a été acheté 3 millions d'euros à Levante, club avec lequel il a disputé 32 matchs l'an passé. Promu en Serie A, Monza vient d'annoncer l'arrivée d'un renfort. Il s'agit d'Andrea Petagna, attaquant de 27 ans de Naples. Il est prêté avec option d'achat. Puis Philippe Kostic rejoint officiellement la Juventus Turin après avoir trouvé un accord avec l'Eintracht Francfort. Le milieu gauche international serbe de 29 ans a passé sa visite médicale avec succès et s'offre donc un nouveau challenge en Serie A. Allez, on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour. Kimpembe, Verratti, Messi et Marquinhos ont fait face à quelque chose qui fait beaucoup plus peur qu'une finale de Ligue des Champions. Je vous laisse découvrir ça et à dimanche pour un nouveau JT Foot Mercato. Bon week-end tout le monde!